Et pour parler de notre premier segment concernant donc la reconnaissance d'un État palestinien, nous avons le plaisir d'avoir avec nous son Excellence l'ambassadeur Medhat El-Melighi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, comme vous avez pu le suivre ces derniers jours, plusieurs pays ont donc reconnu l'État palestinien, la solution à deux États. Le président américain s'est même entretenu avec certains pays, certains représentants de pays arabo-musulmans pour parler d'une solution qui mènerait à un cessez-le-feu à Gaza, une décision qui a été saluée par le président égyptien, donc son Excellence Abdel Fattah el-Sisi. Comment voyez-vous donc cette réunion qui a été tenue en marge de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies? Alors moi je trouve que la question a besoin encore un peu plus de pression de la part ou des pays arabes ou même, et je pense que ce sera même plus efficace, avoir une certaine pression des pays occidentaux qui viennent de reconnaître l'État palestinien. La question de reconnaître l'État palestinien et continuer les affaires d'une manière normale avec Israël, tel que, je pense, le souhaite la majorité des administrations occidentales. Alors je pense que cela ne va pas vraiment exercer la pression demandée et la pression voulue. Tout simplement, Israël et avec elle les États-Unis n'acceptent pas la question de création d'un État palestinien. On l'a entendu déjà plusieurs fois et dernièrement, juste hier, de la part du Premier ministre israélien qu'il n'y aura jamais un État palestinien et qu'il pense d'une manière décisive à annexer toute la Cisjordanie, ce qui menace de déstabiliser totalement la région. Mais en tout cas, je pense que la question de parler avec le président Trump, qui est le seul qui peut vraiment exercer une pression sur Israël, est une question qui est très importante parce que malheureusement, comme on l'a dit souvent sur votre plateforme, que si on arrive même à 191 pays qui reconnaissent l'État palestinien et qu'il manque 2 pays pour faire 193 pays, le nombre et le chiffre total des pays des Nations Unies, cela ne va pas avancer les choses. Si les États-Unis et Israël ne sont pas convaincus que le seul chemin pour la paix est celui de la création d'un État palestinien, comme l'a dit son Excellence M. Madbouli avec son discours, qui est celui du président Abdel Fattah el-Sisi et qui marque d'une manière très claire la position égyptienne, que le seul moyen de rétablir la paix au Moyen-Orient, c'est d'avoir un horizon clair pour les Palestiniens et la possibilité de pouvoir créer leur propre État indépendant. Et c'est là le vrai travail. Mais cela dit, je pense qu'il faut toujours continuer à discuter avec le président américain, car c'est lui le metteur en scène de toutes les activités qu'Israël peut commettre, que ça soit positif ou négatif. Sans le support des États-Unis, cela ne va jamais avancer. Alors, vous avez parlé justement donc de la force ou du poids américain sur Israël, mais est-ce que ce poids existe vraiment? Oui, certainement. On peut même se souvenir que juste avant la prendre de position et à la Maison-Blanche du président Trump lui-même, avant le 20 janvier 2025, le président Trump a ordonné à Israël d'arrêter d'accepter un échange qui était déjà formé par l'Égypte et que Israël a dû accepter. Et c'est d'ici qu'on connaît que les États-Unis peuvent vraiment exercer une pression sur Israël, de sorte qu'Israël se plie au droit international, se plie à la communauté internationale qui demande un cessez-le-feu complet et qui demande d'épargner la vie des Palestiniens qu'on perd
d'un jour à l'autre davantage, et que sans vraiment des étapes claires de la part des États-Unis, Israël ne va jamais obéir ni respecter qui que ce soit, à moins qu'il y a des sanctions claires, un boycott complet de la part des pays occidentaux, tels que l'Angleterre et la France, qui vient juste de reconnaître l'État palestinien. Alors, sans une vraie pression sur Israël, c'est la seule langue qu'Israël comprenne, alors sans cette vraie pression, on n'aboutira jamais à arriver à une paix temporaire ou durable. C'est la même chose, Israël ne veut s'arrêter à aucune limite. Elle continue avec ses frappes aériennes, surtout la bande de Gaza, sans mentionner la concentration actuelle sur la ville de Gaza. Alors, au début de notre échange, vous avez mentionné que effectivement, il y avait un pas important qui avait été effectué dans la reconnaissance d'un État palestinien, mais ce n'était pas suffisant car on a reconnu effectivement un État palestinien, la solution à deux États, mais il n'y a pas de sanctions ni un pays européen n'a parlé clairement d'un génocide ou n'a parlé du rôle qu'Israël était en train d'exercer dans la destruction de Gaza, mis à part certains pays comme l'Espagne. Est-ce que, selon vous, ces pays qui viennent de reconnaître l'État palestinien devraient prendre la même position que l'Espagne, voire annuler certains contrats et émettre des sanctions envers Israël ? Malgré que la position espagnole, et là c'est entre guillemets avant de répondre à la question en généralité, mais je viens de voir exactement les déclarations faites par le ministre de l'économie espagnol. Et je trouve que c'est très progressif en comparant cela avec les positions occidentales en général. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi toujours dans les déclarations européennes, on entend un mot qui un peu nous est pas tranquille. Je veux dire que le ministre espagnol a parlé que d'un boycott avec les produits des colonies. Ce qui veut dire qu'il y aura toujours du commerce avec Israël tel qu'elle est, comme État. Et que les produits des territoires occupés, ce qui veut dire que les territoires non occupés, les territoires palestiniens, les territoires israéliens peuvent toujours continuer leur commerce comme d'habitude avec l'Espagne, qui a, comme je viens de le dire, une position qui est assez progressive. Si on compare cela avec les autres pays occidentaux. Alors toujours avec les pays occidentaux et les armes, par exemple, même par le ministre espagnol. Alors on parle des armes qui peuvent être utilisées à Gaza. Ce qui veut dire que si Israël promet de ne pas utiliser ces armes à Gaza, alors c'est OK que ces armes passent par les ports espagnols. Alors ça, si je parle de l'espagnol, comme vous venez de le mentionner, mais si on parle de la position générale de l'Occident, des pays de l'OTAN, des pays européens, on va trouver toujours qu'il y a toujours une arrière-porte pour laisser les choses passer d'une autre manière. Et je pense que c'est assez hypocrite d'avoir une position pareille de la part des pays occidentaux qui viennent juste de reconnaître l'État palestinien. On doit vraiment condenser nos efforts diplomatiques à faire comprendre que tant qu'il y a des arrière-portes à pouvoir travailler avec Israël dans une autre direction à part celle qui est liée directement au génocide qui est en train de prendre place à Gaza, cela ne va avoir aucun effectif sur la réalité des choses. Et puis d'une autre manière, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas, si vous me permettez un dernier mot, pourquoi on ne permet pas, par exemple, le commerce avec la Russie en ce qui concerne la Crimée ou les autres territoires occupés de l'Ukraine seulement, et qu'avec la Russie c'est OK Oui, c'est une politique de poids de mesure. C'est exactement le double mesure, le double poids de le traitement européen
du cas palestinien. Monsieur, Votre Excellence, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que donc était avec nous son Excellence l'ambassadeur Medhat El-Miligi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci à vous. Une courte pause, on se retrouve tout de suite après.